va faire la journée là. Ah, voilà. Pour les disciples, on a gagné la ça et vous avez pas. Oui. Baramuto. C'est comme ça que. Vous sentez bon bout. Vous sentez bon bout. Donc c'est normal. Alors la photographie Kirlian, c'est la photographie de rayonnement d'animaux, végétaux ou minéraux. Et c'est un procédé qui a été découvert en 1939 par Semyon Kirlian, qui était un électronicien, et qui a eu... Par hasard, hein, semble-t-il. Tout à fait par hasard. Comme toutes les découvertes, je suppose. Oui, absolument, absolument. Et il a été dans un hôpital pour réparer un appareil d'électrothérapie et il s'est aperçu qu'il y avait une petite étincelle qui se produisait et il a été le premier à vouloir mettre une émulsion photographique entre cette étincelle donc, et une électrode d'appareil. Et ça a donné donc cet effet qu'on appelle aujourd'hui l'effet Kirlian. Pendant des années, il a fait des recherches avec sa femme Valentina. Et ce n'est que dans les années 60-70 que les Allemands Lerner et Mandel ont fait un rapprochement entre les images obtenues et les topographies de la médecine chinoise. Donc voilà, donc nous sommes photographes et nous faisons donc des images qui permettent de montrer donc, ces rayonnements. Et puis voilà, depuis 2008, on a inventé la photo Kirlian en même temps que le sujet, c'est-à-dire qu'on photographie et le sujet et son rayonnement, et ça n'existait pas avant nous, c'est-à-dire avec ma femme et moi, nous avons fait cela. Volt, et qui crée un microampère, donc il n'y a pas de risque d'électrocution. Mais vous photographiez avec quoi? On photographie avec quoi? C'est ça votre question? Voilà. Avec quoi? Alors, on photographie... ça pourrait être presque ça. On photographie aujourd'hui, l'appareil photo, c'est un appareil photo numérique ou une caméra, ça c'est pas un problème. Par contre, il y a un générateur, ce générateur donc va sur une électrode et sur cette électrode nous avons posé un sujet, donc on fait ce qu'on appelle un photogramme, c'est-à-dire une photo par contact. On va, comme si on posait une main, on peut photographier une main sur une électrode qui fait 10 cm sur 12. Et donc ça crée une bioluminescence, une petite lumière, parce qu'on en voit, si vous voulez, plus et un moins, ça crée une lumière. Et ce qu'on photographie, c'est cette lumière qui est émise par le sujet. Il y a autant de choses dans la photographie, je pensais qu'il fallait tout simplement avoir l'appareil, et puis après, non, là c'est autre chose. Il photographier des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Voilà, non, voilà. On peut avoir des exemples de photos quand? Alors voilà. Alors, juste un instant, promo, et on revient juste après.